Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final au quiz qui va suivre, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, on va poser des questions sur l'histoire de Clémentine. Clémentine... Non, mais dites donc, mais qu'est-ce qui me vaut ce déplaisir? Bah non, c'était pour vous faire plaisir. Bon, finalement, je vais faire autre chose. Merci beaucoup. Voilà. Bah, avant de l'affronter, je vais lui laisser la parole parce qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la ville de New York qui a été plongée dans le noir total à cause d'une coupure d'électricité. Comme vous le dites, ça nous pend au nez. Et oui, il y a parfois dans la vie d'étranges coïncidences, parce que la dernière fois qu'une panne notable avait touché la ville de New York, c'était le 13 juillet 2019, c'est-à-dire très exactement le jour du 42e anniversaire de cette panne d'électricité massive de 77 qui plongea la ville dans l'obscurité pendant près de 25 heures. Et une panne, je le disais, probablement déclenchée par la foudre qui a frappé des câbles électriques qui ont pris feu ce jour-là, c'était vers 21h30. Et quoi qu'il en soit, ce soir-là, tout à coup, la ligne d'horizon est devenue entièrement noire. Ça devait être très spectaculaire à voir. Hein. Pour ceux qui étaient du côté de la Statue de la Liberté, tout d'un coup, voir la ville s'éteindre comme on éteint une lampe, plus d'alimentation électrique, les tours jumelles et la pointe de Manhattan sont éteintes, plus d'électricité dans le métro, ni sur les principales gares comme Grand Central Terminal, en plein centre de Manhattan. Donc tous les voyageurs se retrouvent bloqués, soit dans le train, soit dans la gare. Et dans les ascenseurs aussi, alors? Les ascenseurs aussi. C'est horrible, surtout les gratte-ciel. Alors cela dit, il y a parfois dans les gratte-ciel, il y a des gratte-ciel qui avaient des générateurs. Donc certains immeubles n'ont pas été touchés. Mais au Shea Stadium, où se déroulait alors un match de baseball des Mets, c'est quand même un stade gigantesque qui pouvait, il n'existe plus, mais il pouvait accueillir près de 56 000 spectateurs. Il y avait une rencontre contre un club de Chicago. Et tout d'un coup, le match s'interrompt naturellement. On imagine le désarroi des spectateurs. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur place assis sur votre strapontin, vous essayez de sortir, mais dans le noir. On est en 77, donc il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a aucun moyen d'aller trouver la sortie. Évidemment, ceux qui avaient chez eux des lampes à pétrole, des lampes électriques ou des bougies se sont sentis très privilégiés. Ceux qui avaient des transistors à piles aussi. Parce que quel est le seul moyen en 1977 d'avoir des nouvelles de ce qui est en train de se passer? Sans électricité, pas de télé, pas de radio électrique. Donc il faut des piles. Je vous encourage à avoir des piles chez vous. Et des lampes de poche et des bougies, bien sûr. Certains immeubles, donc, je le disais à l'instant, avaient des générateurs de secours. Mais pour les autres, comme en plus on est en juillet à New York, il fait extrêmement chaud. Oui, l'air conditionné ne fonctionne plus. Exactement. Plus d'air conditionné, plus de climatiseur, tout tombe en panne. Et quand il fait très chaud comme ça, naturellement, les esprits s'échauffent vite. Plus grave encore, dans de nombreux quartiers de la ville, à Bushwick et certaines parties du Bronx, la panne de courant prolongée entraîne des pillages et des incendies criminels. Évidemment, quand il fait nuit noire, on peut agir en toute impunité. Des incendiaires ont allumé plus de 1000 incendies dans New York ce soir-là. Et les pillards ont saccagé 1600 magasins. Tous ces voleurs opportunistes ont saisi tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main, de la voiture de luxe aux pinces à linge. Enfin, ça a été vraiment n'importe quoi. Les rues étouffantes sont devenues de vrais champs de bataille. Et dans la foulée de ces débordements de cette nuit de coupure d'électricité, il y a eu tout de même 2000 arrestations. Le lendemain, panne de courant, donc la bourse de New York a été fermée. Pas un chat à Wall Street. En fait, la panne précédente avait concerné beaucoup plus de monde, 35 millions de personnes à New York, en banlieue et jusqu'au Canada, contre 9 millions de personnes en 77. Donc c'était beaucoup moins, mais l'impact a été beaucoup plus grand à cause de la violence que cela a engendré. Un journaliste du New York Times comparait 77 aux émeutes raciales de 1964. Il y a eu une sorte de défoulement, de catharsis. Les journaux américains et étrangers titraient « New York s'autodétruit, la nuit sanglante, la ville nue ».
Sans compter évidemment le coût de cette panne, plus de 300 millions de dollars. 10 ans après, en 87, il y avait encore des centaines de procédures de poursuites qui n'avaient pas abouti et de dossiers d'assurance non remboursés. Et finalement, cette panne d'électricité a mis en lumière certaines des lacunes longtemps ignorées de la ville. D'abord des failles flagrantes du réseau électrique, trop vieux, qu'il fallait rénover, mais aussi des problèmes beaucoup plus profondément enracinés de l'inégalité raciale et de la souffrance des catégories sociales les plus modestes qui ont vu finalement dans cette panne d'électricité une sorte d'opportunité pour renverser l'ordre établi. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, les conditions et les conséquences de ce genre de grosse panne sont riches d'enseignements, alors même qu'on évoque chez nous la possibilité de coupures massives dans l'hiver à venir. Alors même si on nous explique qu'a priori, ce seront plutôt les industries qui devront se serrer la ceinture avant que ce soit nous qui devions vraiment baisser le chauffage. Mais en tout cas, à tout le moins, cet épisode new-yorkais de 77 est un événement à méditer, messieurs. Je vous invite à le méditer. Donc prenez Merci. des piles, c'est ça le message. Des bougies Voilà. et voilà. Pas des lampes à pétrole, parce que ça, c'est pas mes... Sobriété, ouais. c'est le mot à la mode. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission où, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. Et oui, c'est vous, Jean-Luc Lemoyne, vous prenez la main pour le quiz. Exactement, Born to be je vais alive. bien m'occuper de vous. Oh, avec joie. Europe 1. Historiquement vôtre.